Bon, cette année, j'ai participé au Watt 2025. With that, knowing that the other objectives have already been accomplished. Cette année, j'ai décidé de participer au challenge du Watt. Pour ceux qui ne savent pas, le Watt, c'est l'acronyme de Weekend Art et c'est un concours artistique créé en 2021 par les streameuses Porn et Une Petite Marie. Initialement destiné aux streamers et aux streameuses sur Twitch, le concours s'est ouvert au grand public en 2022. On disposait seulement de 10 jours, en tout cas du 9 au 18 mai 2025, pour créer une œuvre dans le thème annoncé. Et ce qui est encore plus drôle, c'est que je me suis inscrite 3 jours avant le début. Ouais, parce qu'en fait, je connaissais pas du tout ce concours, en fait. Moi qui me baladais sur TikTok parce que je suis une accro, je vois la petite Marie dire « Hé, il y a un challenge de telle date à telle date. Venez y participer !» Moi, je me suis dit « Allez, pourquoi pas, ça peut être sympa. » Comment je me suis mise dans la merde. Bon, du coup, après m'être inscrite, parce que je l'ai fait direct, plus je regardais, plus je me disais, mais attends, c'est quoi ce truc? Généralement, les challenges ou les concours que je fais, généralement, j'ai un mois pour faire un dessin. Je me suis dit, allez, tranquille, surtout quand j'ai vu les levels des années précédentes. Je me suis dit, ok, j'ai un mois. Après, je me suis dit, allez, Violette, regarde un peu plus la charte du boîte. Comment ça, j'ai 10 jours pour faire un dessin? 10. Alors, pour certains, 10 jours, c'est long. Moi, je suis extrêmement lente. Très lente. Je suis un escargot. Je passe plus de temps, des fois, sur mon croquis que sur le reste de mon dessin. Voilà. Bon, après, je me suis dit, allez, ne baisse pas les bras. Vas-y, là, ça sera un vrai challenge. Maintenant, plus qu'à attendre le thème. Here in Blackrock and Salt Hill, both today and yesterday. Bon, le thème de ce concours slash challenge, même si c'est plus un concours puisqu'il y a littéralement des lots à gagner, pour le thème, ils choisissent un parrain ou une marraine et cette année, c'était Angle Droit. Pour ceux qui ne savent pas qui est Angle Droit, c'est une streameuse. Bon, je me suis dit, Angle Droit, je la connais en tant que streameuse puisque je regarde un peu le stream de lundi avec Antoine Daniel, JDG, Zerator pour ceux qui savent, voilà. Je vais pas tous les citer. Et je me suis dit, c'est le destin! Une streameuse que je connais qui est marraine! Vas-y, je crois en toi! Angle Droit, vas-y, je te fais confiance. Angle Droit, vas-y, je te fais confiance. Ça, c'était avant la révélation du thème. Ouais. Ah, littéralement, on a une vidéo et tout! Eh ben, ok. Oh my god! Ok. Bonjour, je suis Florence ou Angle Droit et j'ai la chance d'être la marraine de cette 5e édition du Weekend Art. Le Weekend Art, c'est un concours de dessin à la fois numérique et traditionnel qui est organisé par Paume et Une Petite Marie. J'ai donc la chance de pouvoir choisir le thème de cette année et le thème sera Civilisation perdue. Civilisation perdue. Civilisation perdue. Alors, comment dire que j'étais à la fois contente, mais en même temps je me chiais dessus. En fait, dans Civilisation perdue, la première fois que j'ai entendu le thème, j'étais en mode c'est assez large, puisque techniquement on peut vraiment faire tout ce qu'on veut, on n'est pas vraiment contenté à quelque chose, mais ça voudrait dire que je vais devoir dessiner un fond. Sachant que je fais vraiment partie de ces gens qui dessinent quasi que des personnages et jamais des fonds, donc j'étais bien dans la merde. Bon, commençons par le jour 0, c'est-à-dire juste après le live où j'ai un peu discuté avec mon chat pour savoir qu'est-ce que je vais à peu près faire pour ce challenge. Faudrait que je fasse un moodboard, parce que du coup là je suis en train de réfléchir. En fait c'est sûr, en fait que je le veuille ou non, je vais devoir passer sur du paysage. Mais en vrai j'aime bien mon idée dans l'espace. Genre une civilisation perdue dans l'espace ou alors sur vraiment une planète... une autre planète. Ou peut-être... genre le seul truc qui peut faire comprendre qu'on est sur notre planète, c'est genre mettre des êtres humains dans une combinaison spatiale. En mode, on voit un bout de vaisseau, et après on voit des ruines. Après, faut pas oublier que c'est civilisation perdue. Faut vraiment qu'il y ait ce côté civil. En mode, ça a vraiment été habité, etc. Oh putain. En fait, le problème, c'est que là, j'aurais qu'une image pour raconter toute une histoire. D'ailleurs, j'ai vu que je vais devoir laisser une note d'intention. Du coup, vraiment, faut vraiment créer une histoire autour de cette illustration. Du coup, faut juste que je fasse là des recherches ce soir. Genre, en fait, faut juste que je fasse un giga moodboard, que je mélange plein d'idées. Waouh! Bisous bisous!
Après avoir fait mon moodboard le matin, j'ai décidé de me lancer au croquis en stream, car je me suis mise dans la catégorie streamer, pour pouvoir essayer d'être la plus régulière possible. J'ai fait un sort de mini moodboard, avec plein d'aspects, en tout cas ce qui m'est venu. À un moment, j'étais partie sur un truc un peu genre champignon, parce que du coup, je suis partie sur un côté fantasy, fantastique, en m'inspirant un peu de ce genre de palette de couleurs, en tout cas de décor aussi. Après, en vrai, je vais surtout faire des petits tests aujourd'hui avant de vraiment me mettre dans le dessin. De toute façon, j'ai une semaine. Ce premier jour, il était pas vraiment intéressant puisque c'était vraiment beaucoup de tests de croquis et de contrastes pour voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionnait pas. J'ai forcément utilisé mon mood board. Bon, finalement, j'ai laissé tomber le bâtiment dans Wally alors que je voulais trop l'utiliser, mais ça ne fonctionnait pas d'après moi et j'étais partie du coup sur une autre idée me basant sur une idée de mon chat concernant un lieu du jeu Skyrim. Déjà, je trouve c'est déjà plus imposant, enfin la structure est beaucoup plus imposante. Je trouve que déjà l'idée portrait est bien mieux que l'idée paysage. Finalement, je suis partie sur une autre idée puisque celle-ci ne me plaisait pas finalement et du coup je suis repartie sur une autre idée avec un peu un mélange de tout ce que j'ai recherché et je suis du coup partie sur ce croquis que j'ai finalement décidé de garder. Ouais, celui-là, elle est vachement plus intéressante. En vrai, ce que je pourrais rajouter pour un effet de grandeur, littéralement, un étage, mais genre une sorte de barrière ou je sais pas. On est quand même parti de ça à ça, hein. Moi j'ai envie de dire se faire chier, bon si j'aurais fait ça, c'est sûrement. Donc est-ce qu'on part sur ça? Je pense que c'est un oui, hein. Moi je suis convaincue. Moi il y a tout ce que j'aime qui est dedans. Et du coup, c'est bien celui-ci que j'ai gardé, que j'ai ensuite agrandi pour enfin commencer le croquis. Bon, avant cela, j'ai quand même fait un peu les contrastes pour savoir à peu près ce que j'allais mettre, en tout cas où j'allais mettre mes couleurs, puisque je crois que j'avais déjà fait ma palette de couleurs à ce moment-là, ou c'était le lendemain. Bon, en tout cas, pour savoir les côtés les plus foncés, les côtés les plus clairs du dessin, je l'ai un peu clean aussi, parce qu'on peut voir que le croquis il est vraiment ignoble, et modifier quelques détails, comme par exemple le mur à gauche, que je trouvais beaucoup trop grand, et rajouter quelques éléments dans les trucs où je trouvais que c'était un peu vide en fait. Et j'ai enfin commencé le croquis. Je suis partie du coup sur une créature elfique, alien, champignon. Je sais pas, mais j'ai pris tout ce que j'aimais bien sur le moodboard et je l'ai foutu là-dedans, en tout cas dans ses structures principales. Et en tout cas, sa première tête, bah, elle était vachement terrifiante, elle arrêtait pas de me fixer. J'ai l'impression qu'elle va absorber mon âme, c'est horrible. J'essaie de faire quelque chose de potable, mais j'ai plus l'impression que là je suis en train de faire une créature qui me fixe. Ça me fait rire, mais je sais pas si je le laisse. En vrai, j'ai envie de la laisser comme ça juste parce qu'elle me fait rire. Avant de refaire sa tête, je suis du coup partie sur le buste et ses membres. Je savais pas si je faisais un truc naturel ou pas. Après, je me suis souvenu que ça reste quand même une sculpture. Enfin, de base, c'est censé représenter la sculpture de la déesse de la civilisation perdue. Oui, je suis un peu partie en cacahuète, mais tranquille. Pour le bas, je me suis encore inspirée de la fameuse bâtisse qu'on a pu voir avant de Wally, et j'ai enfin refait sa tête que je préfère beaucoup plus que l'ancienne. En plus, l'autre, je trouvais qu'elle faisait un peu bébé, alors que là, ça fait vraiment... Enfin, je sais pas, femme. Dit comme ça, c'est bizarre, mais vous voyez ce que je veux dire? Bon, avant de finir cette journée de croquis, j'ai extrêmement galéré sur ses mains pour finalement les réussir en 2-2 le lendemain. C'est pas grave, mais vous pouvez voir que j'ai bien galéré, et ça fait plaisir, haha, pas du tout. Et j'ai fini cette journée de croquis avec le champignon sur sa tête. Alors pour ce deuxième jour, on passe au line, la partie que je déteste le plus. Il faudrait que j'apprenne à dessiner sans liner, mais c'est juste que j'ai besoin de clean mon dessin pour pouvoir faire un dessin correct. Enfin en tout cas c'est dans mon style tout simplement. Mais du coup avec ce line, j'ai mis au propre surtout la sculpture principale, enfin quasi la moitié de cette journée j'ai passé au line de la sculpture, en rajoutant des aspects dans la sculpture puisqu'elle est détruite. Je ne savais pas si j'étais partie sur un truc un peu naturel avec des champignons ou plutôt sur de la tech. Je suis plutôt partie sur de la tech puisque ça reste quand même une sorte de robot elfe alien. Je sais toujours pas ce que c'est, mais en tout cas elle est là. J'ai rajouté du coup la pierre précieuse qui est un peu quelque chose d'important dans l'histoire de ce peuple. J'ai pas oublié ma référence sur le bâtiment de Wally que du coup j'ai faite avec le bas de la structure tout simplement. Ensuite je me suis beaucoup attardée sur son bras cassé où je me suis inspirée du Château dans le ciel, un film Ghibli, où ensuite j'ai rajouté un peu
des champignons pour voir que le temps est passé tout simplement. Pour le reste, j'ai rajouté des petits détails comme du coup le bâtiment cassé, des structures à l'intérieur. Et ensuite, je me suis inspirée des statues d'antiquité pour réaliser les statues qui seront au pied de la structure, qui représentent tout simplement les civils, enfin en tout cas les personnes qui s'occupaient de la structure à l'époque. On peut voir que du coup c'était des fameux champignons. On reste toujours dans la thématique du champignon comme on peut le voir. Pour ensuite m'attarder sur les autres éléments du dessin, j'étais assez productive. Du coup j'ai fait le personnage au premier plan qui est tout simplement à droite, avec toujours une pierre précieuse dans son sac. Je vous ai dit, c'est littéralement la thématique du truc avec la déesse champignon. Et ensuite je me suis attardée sur ce mur. C'était un peu chiant avec la perspective, mais je trouve que je m'en suis ressortie, même si après je l'ai encore modifié plusieurs fois, parce que je suis très nulle en perspective. Et du coup j'ai fini cette journée avec le reste du line et le petit Billy qu'on peut voir à la fin de cette journée fatigante. Allez, dégage, connasse. C'est le 4e jour du Watt et il faut finir ce line avant de commencer les aplats. Donc j'habille ce petit Billy avec cette tenue futuriste que j'avais trouvée sur Pinterest, que je trouvais sympa, que j'ai un peu remis dans la vibe de Billy parce que ça reste quand même Billy. Et ensuite je mets les aplats de couleurs pour savoir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Et j'ai été vachement indécise concernant ces cuves. Du coup les cuves là je pourrais plutôt les rendre violets en fait à la place. Donc ça évite d'être trop flashy. Un truc comme ça, J'ai l'impression que ça fonctionne pas trop en fait. Bon, je vais pas vous montrer toutes les fois où j'ai changé la couleur de ces cuves parce que j'en ai changé. Et encore, celui que j'ai finalement décidé de choisir, je l'ai même pas gardé à la fin. Bon, du coup, je finis certains tests et ensuite je mets enfin les aplats de couleurs. Et après ça, j'ai commencé à faire l'ombrage du champignon sur la tête de la sculpture en m'inspirant toujours de mon moodboard avec les champignons bleus que j'avais trouvés. Le soir même, j'ai relancé mon live après avoir mangé pour continuer de faire les ombrages. Par exemple avec les néons ou encore le corps qui en fait en sorte de marbre qui est un peu compliqué. Et c'est là où ma vieweuse régulière m'a proposé de donner un prénom à la déesse alien, elfe, champignon. Je sais toujours pas ce que c'est. Tu veux l'appeler comment ? Sachant que c'est censé être, tu vois, genre un peu l'être divine du peuple. Faut un nom qui claque. Faut pas l'appeler Simone, tu vois. Genre, ça pourrait être l'ennemi de la statue, à la limite, Simone. En mode une déesse maléfique. En fait, pour moi, tu vois, c'est des aliens champignons. Mais c'est juste, tu vois, le fait qu'elles ont des grandes oreilles, on pourrait se dire que c'est des elfes, alors que c'est pas des elfes, t'as capté. Champi ? Tu veux l'appeler Champi ? Non, faudrait quand même un truc un peu plus original. Son prénom, c'est dans la langue originelle du truc, et du coup, elle s'appelle Scrabblebla. Genre, tu sais, le peuple, ils ont un dialecte qu'on peut pas prononcer, tu vois, en mode... Tu vois, et elle s'appelle comme ça. Imagine, dans ma note d'invention, je dis... La statue représente la déesse... Mais tu sais, j'écris juste des symboles aléatoires. On va dire que t'es trop dans ton RP, je vais faire... Quel RP ? Ouais, Avant de finir cette 3e journée, j'ai essayé de terminer tout ce qui est marbre de la sculpture, mais aussi des petites statues qui sont en bas de la sculpture, avant de commencer cette 4e journée le lendemain. Je suis étudiante. Mon sugar daddy s'appelle Cruz. Tu veux que je fasse quoi à ce stade-là ? Et nous commençons cette 4e journée avec la suite de la colorisation. Bon, du coup, je suis partie sur un côté métallique pour le reste de la structure. Je me suis inspirée d'une référence parce que je ne sais pas faire de tête. Et en vrai, je n'ai pas l'habitude de dessiner des choses, on va dire, métalliques. Et je trouve que je suis plutôt bien sortie pour une première. Faudrait que je m'entraîne un peu plus. Mais en tout cas, je suis très satisfaite du rendu final. Il n'y a pas grand chose à dire. Je me suis vraiment concentrée sur la colo. J'ai un peu continué le champignon, l'intérieur de la structure. Et ensuite, je me suis attardée sur le personnage à droite, où j'ai continué la colo comme je le fais à mon habitude. Bon, ça c'était plutôt simple, puisque je fais la plupart du temps des personnages. Je n'avais pas de problème concernant la colo. Ensuite, j'ai fait le petit Billy, là aussi, pas de soucis. Et j'ai essayé de terminer tout cela avec le mur et le fond. Bon, j'ai un peu galéré parce que, comme je l'ai dit, je n'ai pas l'habitude de dessiner des backgrounds. Mais pour une première, où je me suis vraiment fait chier à me démener pour essayer de vraiment dessiner un fond, je trouve que je me suis pas mal sortie. J'ai essayé de sortir de ma zone de confort sans essayer de rentrer trop dans les détails comme je le fais généralement avec mes personnages ou comme avec la structure où vraiment je line, ce qui me prend énormément de temps. Là, j'ai essayé d'accélérer les choses en sortant de ma zone de confort, c'est-à-dire en allant directement comme ça, direct avec la colo. Bon, je
suis pas très fan du résultat, mais je trouve que pour une première, je me débrouille bien. Et avant de partir de manger, avant de relancer un live le soir même, j'ai fait quelque chose avec le sol. Bon, ce soir-là, j'étais pas très productive puisque j'ai fait beaucoup de recherches et de tests concernant l'eau des cuves parce que je ne savais pas vraiment par où commencer. D'abord, je me suis attardée sur mon moodboard, puis finalement, je suis allée chercher de vieux dessins pour m'inspirer d'eux. Bon, après, j'ai fait plusieurs tests que je trouvais pas concluants pour finalement faire encore plein de tests avec des brushes que j'avais sous la main pour finalement avoir ce résultat final que je trouve bien plus beau et en tout cas, ils sont bien plus concluants et que j'ai finalement gardé même si plus tard, je l'ai un peu plus éclairci. Bon, après, j'ai fait les autres cuves avec la même technique et à la fin, j'ai décidé de faire les champignons qui sont là pour combler le vide qu'on peut voir avec le fond bleu. Tell us something your mum doesn't know. Yeah. 5e jour du Watt et on passe enfin aux fresques parce que j'avais totalement oublié mais j'ai dû faire une fresque pour essayer de comprendre un peu l'histoire autour tout en imaginant l'histoire autour de tout ça. En fait, ouais, c'est ça. L'histoire, c'est en gros civilisation perdue, tu vois, on sait pas trop. Qui raconte un peu près. Et elle, là, elle veut chercher, sachant que Billy aussi vit en harmonie avec des gens parce qu'elle en a marre de la méchanceté dans la vie. Et en ce parchemin, elle trouve aussi un caillou rouge, mais absolument pourquoi elle avec ça, du coup, elle décide la suivre un parchemin pour ensuite l'actionner à l'intérieur. Trop de cailloux dans cette histoire. Mais voilà. Bon, après avoir raconté toute cette histoire et l'imaginer, il faut bien la dessiner. Donc j'ai passé toute la journée à dessiner cette fresque et ensuite le parchemin parce qu'il fallait bien raconter quelque chose à travers ce parchemin qu'elle tient en main, qui est quand même un peu l'objet principal qui raconte l'histoire de la civilisation. En vrai, le dessin que j'ai fait sur le parchemin, je suis pas très fan parce qu'on dirait un peu un enfant de 6 ans qui l'a dessiné. Mais je trouve ça en même temps réaliste puisque on voit que c'est quelqu'un qui l'a fait, qui est un peu le but puisque c'est censé être les personnes appartenant à la civilisation qui ont fait ce parchemin. Et ensuite, je me suis attardée sur la colonne de tous les champignons que j'avais dessinés. En vrai, ça m'a pas pris tant de temps que ça, mais c'était quand même un peu chiant à faire. Et j'ai fini le live de la journée avec le sol parce que j'étais extrêmement indécise. Bon, après j'ai relancé un live le soir même pour corriger toutes ces erreurs horribles comme éclaircir les cuves et changer le sol parce que comme je l'ai dit, j'étais extrêmement indécise. Mais j'étais arrivée à la fin du dessin, donc il y avait juste quelques petites choses à régler et à modifier pour que ça aille avec le dessin final, comme par exemple changer la couleur du parchemin, rajouter plein de petits champignons fluorescents ou des boules de moisissure, je ne sais pas ce que c'est exactement sincèrement, mais je voulais rajouter un côté coloré car tout simplement c'est dans mon style, ajuster vraiment les dernières petites choses comme les couleurs etc pour voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas pour ensuite rendre le dessin final. Oh my god! Wow! Dernier jour du Watt et c'est là où j'ai vraiment finalisé le dessin en corrigeant certains trucs, en améliorant certains trucs. Moi qui pensais que j'allais rush jusqu'au 10e jour, finalement je l'ai terminé plus tôt. J'étais extrêmement contente et du coup en live j'ai décidé de faire la note d'intention. Civilisation perdue d'un village gouverné par des femmes champignons, une aventurière part à la recherche des ruines de cette civilisation avec son ami Billy avec leur propre parchemin. Arrivé sur les lieux, il découvre l'histoire de cette civilisation avec des fresques mais aussi les écrits laissés par le peuple. L'aventurière ayant déjà une pierre appartenant à cette civilisation se mit à briller sans raison. Par conséquent, la question sera, essaiera-t-elle de résoudre les énigmes de cette civilisation? Ou bien plus, en tout cas, Billy veut aller voir de plus près tout ça, ce fou. Merci, merci, merci. Bon, du coup, en vrai, si on n'a rien à rajouter... Je dis, on peut s'arrêter là. Hein. Avant de finir cette vidéo, je voulais faire une petite conclusion sur ce que ce challenge m'a appris. J'ai appris de nouvelles facettes de ma personne. Enfin, c'est vraiment de délaisser mon croquis et aller directement à l'essentiel. Parce que je suis vraiment une mania du croquis, au point que, en fait, je suis très lente. Et je me suis rendu compte que ma lenteur est due au fait que je me focalise trop sur des choses que je ne devrais pas. Et le croquis en fait partie. Je focalise trop mon attention et mon temps sur le croquis, alors que je devrais partir sur des choses un peu plus essentielles, comme le line et la couleur. Alors que du coup ici j'avais 10 jours pour le vert et du coup j'avais un peu cette pression du temps à partie et je me suis forcée à aller rapidement et par exemple à délaisser mon croquis et ce qui m'a rendu, enfin en tout cas ce qui m'a fait faire ce dessin plus rapidement, c'est-à-dire en 6 jours. Après je sais pas combien d'heures j'ai passé dedans, faudrait que je vois mes temps de stream, mais je pense que c'est peut-être mon illustration où j'ai passé le plus de temps dessus quand même, mais j'étais quand même plutôt rapide contrairement aux illustrations que je fais d'habitude, donc je suis vachement contente. Est-ce que je vais retenter ce
challenge l'année prochaine, possiblement, en fonction de mon emploi du temps. Mais je ne vis pas des réseaux sociaux, donc il y a des chances que ça soit un non. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Si je suis rapide niveau montage, allez, à plus.